Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, à vous tous qui êtes connectés au centre évangélique Completed. Que la grâce, la paix et l'amour de notre roi et sauveur Jésus-Christ soient votre partage. Alors, je vous inviterai encore, je vous dirai bienvenue à vous tous ceux qui êtes connectés à ce direct live et où nous allons continuer notre série, notre grande série sur la pensée biblique qui s'intitule Que faire devant les stratégies du tentateur? Que faire devant les stratégies des tentateurs? Ces stratégies qui sont multiples, qui sont nombreuses, qui sont beaucoup. Mais par contre, nous allons parler surtout de notre thème, notre grand thème que nous avions commencé, notre mini-série qui parle, c'est Jésus-Christ face aux stratégies du tentateur. La semaine passée, la fois passée plutôt, nous avions parlé, ça concerne les différentes stratégies que les diables avaient utilisées dans les déserts. Jésus-Christ, après son baptême, nous voyons que les tentateurs est entré dans la stratégie au travers des tentation, des trois niveaux de tentation, notamment en lui disant qu'il puisse transformer, que la paix, que la pierre soit transformée en paix, en paix, mais également, deuxièmement, en lui disant qu'il va lui donner toute la ville, qu'il puisse se prosterner devant lui, mais également en lui disant qu'il peut sauter sur la muraille de Jérusalem et que les anges viendront en son aide. Mais à toutes ces stratégies, à toutes ces tentations, nous voyons que Jésus-Christ n'avait pas succombé à aucune d'elles, mais il avait vaincu. Et la Bible nous dit au verset Luc, notamment le chapitre 4, le verset 13, la Bible nous dit dans la version Alfred Cohen, on dit qu'après avoir épuisé tous les recours de tentation, les diables s'étaient retirés jusqu'à un moment propice, jusqu'à un temps favorable. Alors, j'aimerais continuer à nous poser cette question, quel est ce temps favorable? Tels les thèmes, tels les sujets qu'aujourd'hui nous allons aborder, nous allons parler. Ces temps favorables, ces moments propices que le diable a trouvés, c'était les moments donc pendant la crucifixion de Jésus-Christ, pendant sa mort. Nous devons savoir que par la mort de Jésus-Christ, avant sa crucifixion, il y a des choses qui se sont passées pendant la crucifixion et après la crucifixion. Mais nous allons parler surtout de la période avant la crucifixion de Jésus-Christ et notamment, surtout, les différentes stratégies que les tentateurs avaient utilisées. Nous sommes dans Luc, le chapitre 22. Nous voyons dès le départ, au verset 1 et 2, on parle donc, c'est à l'approche de la fête de Pâques. À cette approche de la fête de Pâques, nous voyons que les scribes, les sacrificateurs et les différentes personnalités religieuses de cette époque concoctaient quelque chose, étaient en machination et ils complotaient pour faire tuer Jésus-Christ. Et nous voyons, à partir du verset 2, nous voyons que celui qu'on appelle Judas l'Iscariote et qui est entré en scène, Satan se servit de sa faiblesse, se servit de son cœur en fait qu'il puisse régner, il puisse trahir son maître, il puisse trahir Jésus-Christ. Nous voyons, ce sont des stratégies que le diable a utilisées. Au travers de cela, ce chapitre 22 nous offre plusieurs stratégies, nous offre plusieurs surtout approches que nous pouvons connaître, que le diable utilise, envie de trouver, envie de faire tomber à tous ceux qui sont en Christ. Alors j'aimerais relever ici à ce chapitre 22, nous sommes dans Luc, le chapitre 22, à ce chapitre 22, dans différents versets que nous allons relever, nous allons comprendre, nous allons relever, nous allons également, et surtout, et par là, ça y concerne les différentes approches ou les différentes stratégies que les tentateurs avaient utilisées. Alors ici, je commence d'abord par la première approche. Si nous regardons du verset Luc 22, du verset 1 au verset 4, nous allons comprendre donc que la première approche ou la première stratégie que les tentateurs avaient utilisée, c'est l'approche par infiltration. L'approche par infiltration. Il s'est infiltré. S'infiltrer de quelle manière? S'infiltrer d'abord au niveau de l'entourage de Jésus-Christ. Il s'est infiltré dans son entourage propre. Et comment il s'infiltre? Il s'infiltre d'abord en cherchant un élément qui soit faible, en cherchant la faiblesse qui pourra se rattacher à la personnalité, rattacher à la conscience, rattacher à la chair. Et nous voyons ici la faiblesse de Judas, qu'on appelle Judas l'Iscariote. C'était quoi? C'était surtout la part de gain facile. C'était la cupidité. La Bible nous dit que le diable s'est servi de son cœur. La version fait que nous dit qu'il s'est servi, il est entré dans son cœur. Nous pouvons lire ici au verset Luc 22, le chapitre 3. Ce fit alors que Satan trouva accès dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas
alla trouver les grands prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont ils pourraient livrer Jésus entre leurs mains. Quelque chose, la stratégie que les tentateurs utilisaient surtout. Comment est-ce que quelqu'un qui est disciple peut prendre, quelqu'un qui est disciple de quelqu'un peut donc participer à ces complots. À ces complots, comme je l'ai dit, dans cette approche par infiltration, les tentateurs cherchent l'élément faible. S'ils ne cherchent pas l'élément faible, ils cherchent la faiblesse. C'est ainsi que vous verrez des grands prédicateurs de Dieu, c'est qui prêchent la parole de Dieu, mais qui tombent dans l'impudicité, qui tombent dans la masturbation, qui tombent dans des actes, dans des actions contre nature. Pourquoi? Parce que c'est leur faiblesse. Alors, vous aussi, peuple de Dieu, vous devez connaître votre faiblesse. Car de votre faiblesse, le tentateur tentera de s'infiltrer en vous, en fait de vous faire tomber, en fait de faire et finir de faire donc disparaître tout l'éclat, toute la lumière de Christ en vous. Ainsi, après cela, nous voyons qu'il a continué par différentes stratégies. Après la stratégie, donc l'approche par infiltration, il a fait ce que nous appelons l'approche par réclamation. Nous verrons très clairement au Luc 22, au verset 31 toujours. Nous allons lire au verset 31. Le verset 31, ici de Luc 22, la Bible nous dit ceci. Ici, il est écrit, « Écoute Simon, méfie-toi, Satan demandait le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé, pas pour le séparer de la balle. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, les jours où tu seras revenu sur les bons chemins, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. » Dans d'autres versions, on nous dit que le diable vous a réclamé de vous cribler, de vous passer au crible, de vous examiner soigneusement. Alors ici, nous voyons que ce n'était pas dans les buts positifs, mais c'était dans les buts négatifs. Dans les buts en fait que l'entourage de Christ puisse l'abandonner. Dans les buts en fait que Christ puisse se séparer de tout ce qui était en eux. Dans les buts également de révéler leur faiblesse. Mais nous voyons par cette réclamation, c'était d'abord le premier but, c'est le but de la dispersion. Et le deuxième but, c'est le but de la confusion. Quand les tentateurs, peuple de Dieu, réclament le genre. Ils peuvent vous réclamer par vos familles. Ils peuvent vous réclamer par votre ministère. Ils peuvent vous réclamer par tout ce que vous faites. Et pourquoi? C'est dans le but de la dispersion. C'est dans le but que vous puissiez perdre les repères. C'est dans le but que vous puissiez être dans la confusion. Et étant dans la confusion, vous allez commettre des actions, des actes donc qui sont irrationnels. Des actes qui sont contraires à la foi. Des actes qui sont contraires à la spiritualité. Par cette approche, le diable réclame, et surtout, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame votre âme. Il réclame votre esprit. Parce que sachant que votre âme, c'est le point de contact, c'est le centre de gravité entre la chair et entre l'esprit. Sachant que clairement, donc, c'est lui, peuple de Dieu, qui son âme, et celui qui son âme vint cette étape, il entre dans la dimension spirituelle. Alors, dans toutes ces réclamations, ce sont des différentes stratégies qu'il utilise. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a des réclamations des familles, il y a des réclamations du ministère, il y a plusieurs réclamations que nous voyons. Et que devons-nous faire face à cette stratégie, peuple de Dieu? Il faut toujours veiller, il faut toujours prier. Christ parle toujours dans ce même chapitre, veillez et priez, car la chair est faible, bien que l'esprit soit disposé. L'esprit peut être disposé, mais la chair est faible. Alors, la seule source, c'est d'abord la connaissance sûre et certaine de la parole de Dieu, mais également une vie de prière constante. Que la prière ne soit pas juste une occasion où nous allons juste demander Dieu, mais que la prière soit le style de vie, que la prière soit même le fondement, la base à laquelle nous retirons notre existence, nous retirons notre relation avec Dieu. La prière, peuple de Dieu, elle doit être la parole que nous communiquons avec Dieu. La prière doit être la manière, la façon dont nous édifions nos bases, dont nous rechargeons nos batteries dans la foi. Ainsi donc, peuple de Dieu, après cette approche, nous avons vu, la première approche, c'est l'approche par infiltration. L'approche par infiltration, peuple de Dieu, par l'entremise de l'élément le plus faible, que nous pouvons voir dans Luc 22, chapitre 1, jusqu'au chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 4. Également, l'approche que nous avions parlé, l'approche par réclamation.
Cette approche par réclamation que nous pouvons voir dans Luc 22, le verset 31 jusqu'au verset 32, où Christ parle avec Simon-Pierre, en lui parlant que les diables et les tentateurs nous a réclamés afin de les faire passer au crible, afin, en vue de les cribler. Mais ceci pour des buts, dans le but de la dispersion, mais également dans le but de créer la confusion, dans le but également de séparer entre ce qui est crucial et ce qui est dérisoire. Troisièmement, la troisième approche, c'est l'approche par duplicité. Regardons très clairement, peuple de Dieu. Donc, regardons dans ces versets ici que nous avions lus, les versets 1 à 4, nous comprenons que réellement, il y avait la duplicité. La duplicité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un cœur partagé, le fait d'appartenir à Christ, mais le fait d'appartenir au monde. Et cette approche par duplicité, c'est l'approche par laquelle il s'est servi de Judas l'Iscariote. Judas Iscariote, selon d'autres versions. Pourquoi? Il était un cœur partagé. Il était à la fois, il appartenait à Jésus-Christ comme étant son disciple, mais il appartenait au monde. Alors, dans cette occasion, peuple de Dieu, que nous pouvons voir, il s'agit de cette approche par duplicité, c'est l'approche qui nous révèle. C'est ce que la Bible partage, Genèse chapitre 3, le verset 14, où Christ parle, après avoir, Adam et Ève plus péché. Christ, la parole nous dit que Dieu avait dit qu'il mettra l'inimitié entre la postérité d'Adam et la postérité du serpent, de la femme plutôt, de la femme, la prospérité du serpent. Mais il avait dit que très clairement que lui, que la prospérité d'Ève va écraser le serpent sur sa tête, bien que le serpent va le mordre sur les talons. C'est la révélation que nous voyons à la croix. C'est la révélation et c'est par cette révélation que nous voyons ces différentes stratégies que les tentateurs utilisent. Alors, cette stratégie par duplicité, pourquoi? Parce que cette duplicité, c'est lorsque quelqu'un se trouve entre les deux générations. Se trouve dans la génération de la femme, la génération des Ève, la prospérité plutôt, et se trouve également à partir de la prospérité du diable, du tentateur. Alors, cette duplicité, peuple de Dieu, c'est une stratégie, une grande stratégie que les diables mettent en place. Aujourd'hui, peuple de Dieu, cette stratégie, cette approche, nous la trouvons beaucoup dans l'Église. L'Église est composée par plusieurs personnes qui sont en duplicité de cœur, qui, des fois, appartiennent au monde, mais également veulent appartenir à Dieu. Christ nous appelle, Christ nous interpelle que nous devons faire un seul choix. Nous devons soit appartenir à lui, soit appartenir au monde. Mais également, Judas ici représente cela. Mais outre Judas, nous voyons la deuxième catégorie, ce sont ces religieux, ces différents représentants religieux, différents représentants de la synagogue, entre autres les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs. Ces gens qui disaient servir Dieu, ces gens qui prétendaient servir Dieu, mais qui ont trahi le Dieu lui-même, qui l'ont trahi par leurs actions, qui l'ont trahi par les fausses accusations, qui l'ont trahi même par les mépris, par les critiques, qui l'ont trahi même jusqu'à la crucifixion, la croix. Peuple de Dieu, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous devons faire un choix. Nous devons prendre une décision et non pas être à cœur partagé et non pas fonctionner par duplicité de cœur. Et nous voyons très clairement que cette approche, c'est l'approche la plus dangereuse. Car cette approche, c'est l'approche qui couvre même l'infiltration. C'est l'approche même qui couvre, peuple de Dieu, et où les personnes sont à couvert. Quelqu'un peut être dans l'église, quelqu'un peut parler, quelqu'un peut prêcher, peut tout faire, mais c'est quelqu'un qui sombre dans la duplicité, qui sombre dans l'ivrognerie, qui sombre dans les mensonges, qui sombre, peuple de Dieu, dans la calomnie, qui sombre dans des médisances, qui sombre, peuple de Dieu, dans la sournoiserie. Et comment reconnaître cela? Nous reconnaissons cela par le cœur. Car la Bible dit, Christ le parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque la bouche parle, elle révèle soit ce qui est positif, ou soit ce qui est négatif. Ce qui vient du côté droit qui est positif, et ce qui vient du côté gauche qui est négatif, en vue de la destruction. Outre cela, peuple de Dieu, l'approche qu'il a utilisée, nous voyons très clairement par cette approche, nous voyons que ces gens ont trahi Christ. Mais la quatrième approche que nous voyons, c'est l'approche par injustice. Par cette approche par injustice, les diables ne se servent plus des gens qui sont dans l'église, mais ils se servent des gens qui sont en dehors de l'église. Ici, nous voyons très clairement que les autorités, le diable est entré, les tentateurs est entré dans les autorités. Et les autorités de cette époque, à travers Hérode, Pilate, tout cela, bien qu'ils n'étaient pas concernés de manière directe, mais ils ont été impliqués. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont donné les droits que Christ soit crucifié. Ce sont eux qui ont relâché Barabbas, qui ont demandé à la foule, que voulez-vous?
Oui, bien que Pilate ait lavé ses mains pour dire que ses sangs ne puissent pas retomber sur mes mains, mais nous savons très clairement que Hérode et les autres sacrificateurs ont réclamé. Et cette réclamation, cette approche par injustice, passe par des lois qui sont injustes, passe par des personnes qui sont injustes, des personnes impies, passe également par des autorités qui n'honorent pas, qui ne sont pas en Dieu, passe également par des lois qui ne sont pas en Dieu. L'approche par injustice est une approche aujourd'hui qui marche, c'est une approche aujourd'hui qui est délétère, qui est pernicieuse, c'est une approche qui est dangereuse au corps de Christ. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent par des lois injustes. Il y a des pays, il y a des endroits où le tentataire entre dans les cœurs des autorités, a envie que la parole, l'évangile ne soit pas prêché. Il y a des endroits où le tentataire entre dans le cœur des autorités pour proclamer, pour décréter des lois qui défendent, qui interdisent aux gens de parler de la bonne nouvelle. Les lois donc qui encouragent l'interdit, qui encouragent tout ce que la Bible interdit, tout ce que la Bible refuse, tout ce que la Bible rejette. Et cette loi, peuple de Dieu, entre dans cette idée des tentateurs, cette question que les tentateurs avaient posée à Ève. Est-ce que réellement Dieu vous a interdit de ne pas goûter à ces fruits? C'est ainsi que dans les cœurs de plusieurs personnes, ils sont demandés, est-ce que réellement Dieu vous a autorisé de ne pas faire ceci? Est-ce que si vous goûtez, si vous essayez, où est le problème? Cette approche, nous la constatons et nous constatons cela, peuple de Dieu, de plusieurs façons. Ainsi donc, chers bien-aimés, que faire devant ces différentes approches? Comme je l'ai dit, 4 approches au total. L'approche par infiltration, l'approche par dispersion, l'approche par duplicité de cœur, et quatrièmement, c'est l'approche par injustice. Injustice au travers des lois, injustice au travers des personnes peuvent dire nuisibles, mais au travers également de différentes stratégies mises en place pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas progresser, pour que tous ceux qui sont en Christ soient brimés, soient maltraités, pour que tous ceux qui sont en Christ ne puissent pas également faire ce qui convient. Alors, que faire, peuple de Dieu? Je le dis, Christ, la révélation que nous avons, c'est dans Genèse 3,14. Le but du tentateur ici, c'était d'approcher pour que le monde ne soit pas sauvé. C'était pour que Christ, la Bible nous porte clairement que Christ a accompli toutes les prophéties de l'ancienne alliance. Les tentateurs, sachant que dans toutes les prophéties, sachant que dans tout ce qui était écrit, sachant que tout devait être accompli par Christ, il a cherché toutes les voies, tous les moyens, toutes les possibilités en utilisant toutes ces approches pour que Christ ne puisse pas sauver l'humanité. Mais par contre, peuple de Dieu, c'est une prophétie, c'est une parole qui a été déclarée par Christ lui-même pour dire que sa tête sera écrasée par les talons de la prospérité du fils d'Ève. Et nous voyons très clairement, c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, nous constatons, peuple de Dieu, la victoire sur toutes ces approches. Quelles que soient ces approches, quels que soient ces découragements, quelle que soit la trahison, quelle que soit la confusion, quelle que soit la dispersion, quelle que soit l'injustice, quelles que soient des réclamations que les tentateurs ont faites, nous voyons très clairement qu'à la croix, Christ a vaincu. La croix, c'est la victoire. La victoire, c'est chaque chose. La victoire, c'est l'œuvre de l'ennemi. La victoire, peuple de Dieu, c'est la postérité du serpent, la postérité du tentateur, la postérité du diable, la postérité de celui qu'on appelle les calomniateurs, les diabolos en grec. Et Christ a vaincu. Christ a vaincu sur toutes ces stratégies. Et Christ a accompli toutes choses. Il a accompli notamment toutes les prophéties de l'ancienne alliance. Il a accompli toutes les paroles. Il a accompli l'œuvre qui est parfaite, qui est totale, qui est achevée. Il a accompli, peuple de Dieu, il a accompli par-dessus tout ton salut, en nous rachetant par son sang. Le tentateur a voulu décourager Christ de la même façon qu'il a découragé avant, lorsqu'il a commencé son ministère. Et à la fin de son ministère, il a voulu le décourager pour qu'il puisse s'abandonner. Mais Christ est parti jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais dire à toi qui vis dans tes réclamations, à toi qui es en train d'être, qui vis dans la duplicité des cœurs, à toi qui connais les différentes tentations, les différentes approches, les différentes stratégies du tentateur.
il y a une victoire certaine. Et cette victoire, c'est dans un nom. Cette victoire, c'est dans le nom de Jésus-Christ. À ceux qui professent son nom, à ceux qui croient son nom, à ceux qui se fondent dans son nom, il y a une victoire. Jésus-Christ, c'est la victoire parfaite. Jésus-Christ est par son accomplissement, par son œuvre expiatoire, par son œuvre, peuple de Dieu, il a accompli la victoire. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés contre toutes ces stratégies. Il nous a rachetés contre toutes ces méthodes. Il nous a racheté contre, peuple de Dieu, le risque du diable. Il nous a racheté contre, peuple de Dieu, tout ce que nous pourrons vivre, tout ce que nous pourrons connaître. Devant toutes ces stratégies, devant toute cette approche, nous voyons qu'il y a la victoire. Et j'aimerais te dire, cher bien-aimé, quelles que soient les tentations dans lesquelles tu es en train de passer, quelles que soient les stratégies que le diable a fait sur ton ministère, quelles que soient les stratégies que les tentateurs ont fait, quelles que soient les stratégies que les autorités ont prises, les décisions qu'ils ont prises pour que peut-être l'Église ne puisse pas évoluer, pour que nous ne puissions pas prier dans toute sérénité, pour que nous ne puissions pas exercer l'œuvre de Dieu comme il se doit, pour que nous ne puissions pas nous rassembler comme il se doit. J'aimerais parler, peuple de Dieu, que quelles que soient toutes ces stratégies liées à la Covid, liées à quoi que ce soit, mais sachez très clairement que nous avons la victoire. Et cette victoire, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Lui-même a dit qu'il bâtira son église et que même les séjours des morts, les forces de l'enfer, quels que soient les tentateurs, ne prévaudront jamais. Rien ne peut prévaloir sur toi, sur l'œuvre de la croix. Rien ne peut prévaloir sur ce que Christ a déposé en toi. Rien ne peut prévaloir sur ton ministère évangélique. Alors, cher bien-aimé, sois ferme. Devant les stratégies du tentateur, sois ferme. Devant les stratégies du tentateur, exerce la foi. Devant les stratégies du tentateur, fais tout pour sa gloire et dans sa gloire. Oui, le diable est le plus risé. Il est malin, mais il n'est pas invincible. Il n'est pas invincible, donc c'est lui qu'on ne peut pas vaincre. Et nous voyons très clairement la croix, Christ l'a vaincu. Et toi, tu es capable de le faire. C'est ce que Pierre, je répète encore, nous parle. 1 Pierre 5 et 8. Veillez et priez. Tenez-vous ferme, tenez-vous à l'éveil. Jacques nous parle dans Jacques 4 et 7. Tenez-vous à l'éveil, peuple de Dieu. Résistez devant toutes les tentations. Résistez devant toutes les rises. Résistez devant tout ce que les tentateurs pourra vous imposer. Car la gloire de Dieu brille sur nous. La victoire de Dieu est certaine. La victoire de Dieu est acquise, peuple de Dieu. Alors, devant toutes les stratégies du tentateur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. Quel que soit ce que les pharisiens ont fait, ce que les scribes ont fait, Christ a vaincu. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, cher bien-aimé. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, peuvent faire sur toi, sur ta vie, mais ta destinée avec Christ, elle est déjà inscrite avant même que tu ne sois né. Ta destinée est sûre et certaine avec Jésus-Christ. Alors, approche-toi, accroche-toi à Christ, suis Christ, sois en lui, et lui, il est la victoire. La victoire qui est certaine, qui est sûre. Alors, merci beaucoup à vous tous qui avez été connectés au centre évangélique Completed. Que la grâce de Dieu, que sa puissance, que son amour soit votre partage. On se revoit très prochainement avec l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, qui va toujours continuer sur cette série, mais qui va parler de différentes tentations, de différentes stratégies, de différents pièges qui ont été tentés à Jésus-Christ par les différents groupes au cours de l'exercice de son ministère. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et merci à vous tous qui avez été connectés au centre évangélique Completed. Que la grâce de Dieu soit votre partage et également agréable fin de semaine à vous tous. Et que Dieu puisse illuminer vos cœurs, illuminer votre intelligence afin que vous demeuriez des êtres rachetés et renouvelés par sa grâce et sa puissance. Merci. On se revoit à très bientôt. Bye.